moi, je vais pouvoir. euh, Je partage en même temps. Mais pour ça, il faut qu'on tapote, s'il vous plaît. On tapote le live. Les lives privés, on n'a pas besoin de tapoter parce que, voilà, on attend que les uns et les autres arrivent, on tapote. Les lives publics, c'est pour que ça puisse servir, en fait, à tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès, en fait, aux lives privés. Parce que sinon, on peut faire des lives privés Ouais. tout le temps, mais ce serait dommage pour ceux qui ne peuvent pas y avoir accès. C'est pour ça qu'il y a aussi, en fait, les lives publics. Parce que vous devez savoir que les lives publics, ça demande beaucoup plus d'énergie. Parce que l'égrégore, il consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est aussi pour vous. Donc, jouez le jeu, tapotons le live, afin que nous puissions, en fait, afin que d'autres aussi puissent venir, afin que d'autres puissent voir que le live, en fait, est disponible. Donc, voilà, on est à 1005 j'aime, et ça s'est arrêté, ça monte plus. Plus personne tapote. Non, merci Njono qui tapote, merci Stéphane qui tapote, Mungere qui tapote, Njono qui tapote. Donc, merci pour ceux qui tapotent, O qui tapote. Donc, on va faire du tapoter, tapoter, tapoter. Mais si on fait du tapoter, 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 il n'y aura pas de live, hein. Sinon, on va faire du tapoter, 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 et puis vous allez vous abonner les uns aux autres. Et ensuite, ben, on retourne chez nous. Parce que moi, pour vous dire, je préfère les ambiances en fait live privées parce que les ambiances live privées, on est vraiment là pour apprendre. Il y a, voilà, il y a tout un environnement où on peut apprendre, on peut rentrer en fait dans des questionnements. Les ambiances live publiques, en fait, c'est différent. Euh, les ambiances live publiques, c'est vraiment pour pouvoir en fait avoir des bases et que tout le monde puisse bénéficier, que tout le monde puisse avoir en fait un certain nombre de connaissances, notamment ceux qui ne peuvent pas avoir accès en fait aux lives privés. Donc, ça veut dire que les lives publics, c'est pour que ce soit utile en fait à tous. Mais toutes ces personnes-là, pour qu'ils puissent venir, il faut qu'on tapote. Il faut qu'on tapote. Là où il y en a d'autres qui parlent pendant 2, 3 heures ou qui répondent aux questions, ce serait bien que les autres en fait puissent tapoter. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, d'autant plus que j'aimerais finaliser cette partie d'enseignement là pour aujourd'hui assez rapide. Comme ça, on passe tout de suite en fait aux questions et que les uns et les autres puissent avoir droit en fait à leur questionnement. Bon, de toute façon, comme vous le savez, quand on parle en fait de dharma, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bouddhisme, le mot dharma signifie enseignement, d'accord? Et quand on est dans les sphères en fait du bouddhisme, euh, on doit se rendre compte que il y a trois trésors à l'intérieur du bouddhisme, qu'on appelle en fait les trois joyaux. Bon, ces trois joyaux-là, vous avez le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Vous avez en fait le Sangha, c'est-à-dire la communauté. Vous avez le Lama, c'est-à-dire l'enseignant. Maintenant, parfois on vous rajoute en fait un troisième qui est en fait le Dharma. Le Dharma, c'est l'enseignement, c'est-à-dire c'est ce que détient hein, le Bouddha. Donc l'éveillé détient le Dharma. Et l'éveillé en fait enseigne le Dharma hein, à ses disciples qui eux aussi vont enseigner à leur tour. Donc, et eux, ce sont les lamas. Et toute la communauté, c'est la Sangha. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre en fait déjà en fait de base. Maintenant, le dharma en fait en lui-même dans la culture védique, c'est l'ordre, c'est la norme, c'est-à-dire c'est la loi. Donc, donc du coup, en fait, si vous comprenez, c'est que pour la science védique, pour le savoir védique, parce que Veda, ça signifie savoir, ça signifie science, le dharma représente en fait cet aspect-là en fait d'ordre cosmique, cet aspect en fait de loi cosmique.
C'est ça, en fait, le dharma. Donc, le dharma, c'est la loi générale. Et dans cet aspect-là, vous retrouvez les notions de la doctrine, en fait, brahmanique et aussi qui tourne un petit peu autour du sacrifice et de l'acte rituel, c'est-à-dire le karma. Le karma, c'est le karma. Donc, euh, pour que vous compreniez un petit peu cet aspect-là, vous devez aussi comprendre la notion de Bhagavada. Donc, plus précisément, en fait, hein, le Bhagavad Gita, qui représente cet aspect de chant de Dieu, c'est-à-dire la Bible, en fait, hindoue, dans lequel se trouve justement, en fait, l'essence principale des enseignements. Quand on parle de dharma, on parle de la loi, on parle de la coutume. Et bien sûr, on parle en fait des buts de l'existence à l'intérieur justement de cette notion en fait de dharma. Ça, ce sont des choses que je vous ai déjà expliquées en fait la semaine dernière. Quand on parle de dharma, on parle de l'action juste. Vous avez vu que le karma, c'est l'action qui est un petit peu, entre guillemets, injuste. Le dharma, c'est l'action, en fait, qui est juste, en fait, du coup. Donc, à l'intérieur de cette notion de dharma, il faut savoir qu'il y a des buts qu'il faut atteindre. Donc, le dharma lui-même, en fait, est un but, c'est-à-dire la notion de disposition sociale et psychologique. Vous avez aussi l'aspect de artha, vous avez l'aspect de kama, c'est-à-dire ce côté amour-désir qu'on a développé la semaine dernière. Et vous avez l'aspect en fait de moksha, c'est-à-dire la libération, le détachement. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues en fait la semaine dernière, donc je ne vais pas trop m'attarder en fait là-dessus. Quand on parle en fait de karma, le karma, du coup, en fait, il faut le comprendre sous un autre aspect. Donc, le karma est une direction, en fait, à prendre. Et il est étroitement, en fait, lié au concept, en fait, c'est-à-dire le dharma est une direction à prendre et il est lié, en fait, au concept de karma. Ce que vous devez comprendre, c'est que là où le dharma va donner, en fait, la loi d'existence, donc le dharma, c'est la loi de l'existence. Le karma, c'est plutôt la façon dont cette loi se met en marche. Donc vous voyez, les deux fonctionnent toujours en fait de pair. Le dharma, c'est cette loi d'existence. Le karma, c'est la mise en pratique en fait de cette loi en fait d'existence. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, beaucoup de gens pensent que le dharma, enfin le karma, représente en fait la notion de destin, c'est-à-dire la notion de fatalité. Et c'est pour ça que souvent, en fait, dans les termes, on a toujours tendance à dire que, voilà, ça, c'est ton karma. C'est-à-dire, dans cette notion, en fait, de fatalité, de destin, c'est-à-dire, ce que tu fais, ça va venir te frapper, etc. Donc, les gens ont souvent tendance à penser ça, en fait, de la notion de karma, alors que karma signifie tout simplement action. Ça, on l'avait vu aussi la semaine dernière. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que le principe en fait du karma est à la base en fait un principe neutre. C'est-à-dire c'est la loi de cause à effet. Donc, chaque fois qu'il y a une cause, et la cause c'est justement cet aspect-là d'action, il y a automatiquement un effet qui justement en fait émane en fait de cette action. Donc, une action produit toujours en fait un effet. Donc, le résultat de l'action peut différer selon l'intention de la personne qui agit. Ce n'est donc pas l'acte en fait en lui-même qui est le plus important, mais le fait d'être conforme au dharma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention en fait de votre acte fait en sorte que vous n'êtes pas en conformité en fait avec le dharma ou fait en sorte que vous êtes en conformité en fait avec le dharma. Et euh, lorsque vous n'êtes pas en fait en conformité en fait avec le dharma, là, vous produisez directement en fait cet aspect de karma et vous allez vous retrouver en fait sous la loi en fait karmique et c'est là où l'aspect en fait de cause à effet aura automatiquement en fait son sens, prendra son sens et bien sûr il vous faudra vivre en fait sous les effets de cela. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous comprenez le principe de karma, la chose qui importe à l'intérieur, c'est pas tant l'action que vous allez faire mais c'est l'intention qui est derrière l'action.
Vous comprenez? Et ici, vous comprenez bien que ça change la donne. Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui va tuer. S'il tue une personne, il ôte une vie. Mais dans quelle intention il a tué? Est-ce qu'il a tué pour sauver des vies ou il a tué juste pour tuer? Ou il a tué pour assouvir en fait autre chose? Vous voyez, c'est-à-dire l'intention prend une importance capitale à l'intérieur de l'action et définit donc du coup en fait forcément en fait les effets en fait de cette action. Et c'est là où c'est très important, mais on va pouvoir rentrer en détail tout à l'heure quand vous aurez les questions. Donc, on comprend bien que tous les êtres, en fait, sont forcément contraints à l'action parce que c'est la loi de la vibration. Donc, comme vous le savez, tout est mouvement, tout est vibration. Or, qui dit mouvement, dit vibration, dit forcément action. Qui dit action, eh bien, dit forcément production de cette énergie-là. Qui dit production de cette énergie, dit forcément, en fait, création, en fait, de lois karmiques, donc cause-effet. Donc, vous voyez, du coup, dans cet enchaînement, en fait, de ces actes-là, eh bien, les résultats vont forcément en fait donner en fait des états qui vont pouvoir en fait se mettre tranquillement en fait en place. Donc, tout acte, toute action entraîne une réaction. Toute cause implique donc en fait un effet et l'enchaînement en fait des causalités, des causes-effets, et c'est ça qu'on appelle en fait le karma. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cultures en fait hindoues, donc le karma en tant qu'énergie en fait de causalité conduit donc à des successions en fait d'actions et de réactions qui se prolongent de vie en vie, d'incarnation en incarnation et gouvernent donc en fait les circonstances en fait hein, de chacun. Selon en fait le Veda, l'âme individuelle qui est l'Atman, dont je vous ai parlé en fait rapidement la dernière fois, peut du coup en fait s'incarner dans différentes formes en fait de vie, qu'elles soient végétales, animales en fait ou humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la culture en fait bouddhique, hindoue, indienne, eh bien vous pouvez être une incarnation en fait en plante, vous pouvez être une incarnation en fait en animal et vous pouvez aussi être une incarnation en fait en humain. Donc ça veut dire que si vous croyez que vous pouvez être une incarnation en fait dans l'une de ces choses-là, du coup, ben, dans votre vie, vous n'allez pas les maltraiter, vu que dans une autre vie, vous risquerez de vous retrouver en fait en tant que plante ou en tant qu'animal, et les autres risqueraient aussi en fait de vous maltraiter, vu que vous connaissez le karma. Si vous produisez une action mauvaise, cette action mauvaise sera attachée à vous. Et donc, quand vous allez vous retrouver en fait dans une autre incarnation, par exemple à la situation en fait de l'animal que vous avez maltraité, bah, vous serez forcément aussi maltraité à votre tour. Donc, quand vous comprenez ça, ben, vous êtes obligé en fait d'essayer de faire que des bonnes actions parce que toute mauvaise action que vous faites va vous retomber dessus, que ce soit dans cette vie ou dans la vie en fait de réincarnation. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez obligé d'essayer de pratiquer le plus possible en fait le dharma. C'est ça en fait le principe, le principe en fait de la chose. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'âme traverse en fait ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire la roue des morts et des renaissances. C'est-à-dire c'est ce cycle en fait qui permet après en fait le cycle des incarnations derrière. Vous devez, ah, merci pour les cadeaux, vous devez aussi savoir hein, qu'au fil en fait des incarnations dans différents corps pour expérimenter justement en fait le monde et finalement pour prendre conscience de sa nature spirituelle. Parce que le but c'est de prendre conscience de sa nature spirituelle qui est au-delà en fait de la nature temporelle de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez distinguer en fait ces deux aspects-là. Nature spirituelle, nature temporelle. Donc, c'est pour ça que je vous avais parlé, en fait, je vous ai dit que le monde lui-même vit sur ces deux aspects. Vous avez, en fait, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le pouvoir temporel, c'est tout ce qui concerne, en fait, ben, votre incarnation. Parce que c'est les choses de la troisième dimension, mais de la quatrième dimension, mais ça concerne principalement, en fait, votre incarnation, en fait, si vous voulez. Mais on entrera, en fait, en profondeur quand on verra les différents mondes dans les lives en fait, à venir. On verra les différents mondes et j'entrerai en profondeur justement sur ces distinctions-là entre la nature spirituelle, la nature temporelle, le monde spirituel, le monde temporel, pour que vous puissiez comprendre, chose qui est aussi différente en fait
du monde en fait matériel, physique, que vous vivez en fait à l'heure actuelle dans la troisième dimension. Donc, si vous voulez, toute chose en fait qui devient immortelle quitte la notion temporelle. Tout ce qui est dans la notion temporelle n'est pas immortel. Tout ce qui est lié en fait au temps n'est pas immortel. C'est tout ce qui est au-delà du temps qui est immortel. Ça, il faut le savoir. Mais j'entrerai en fait en profondeur en fait quand le moment viendra. Donc, le dharma s'exprime en fait dans le monde manifesté et bien sûr se confronte à la matière, à la réalité. Donc, il se manifeste comme une loi double cause et effet. Donc, forcément, en fait, le karma. Donc, vous voyez, le karma, si vous voulez, en fait, c'est l'application du dharma dans le monde manifesté. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, quand vous parlez de karma, vous devez comprendre que c'est l'application du dharma, mais dans le monde incarné. Parce que le karma, il est soit collectif, soit il est en fait cosmique. Donc, et vous avez aussi en fait, enfin le dharma, il est soit collectif, soit cosmique, mais vous avez aussi un dharma individuel. Donc, quand les gens sont en train d'appliquer leur dharma individuel, et bien en fait, l'application de leur dharma individuel devient en fait donc le karma. C'est ça en fait le karma, c'est l'application du dharma individuel. Donc, la recherche du bonheur sous toutes ses formes trouve sa source dans les impulsions des désirs qui génèrent les tensions existentielles qui nous tourmentent. Donc, vous devez savoir que souvent les gens se font prendre en fait au piège de leurs besoins et de leurs désirs. C'est pour ça que toute spiritualité vous emmène toujours à sortir justement en fait de cet aspect-là, de ces pièges-là en fait du désir, de ces pièges de vos besoins. Parce que plus vous êtes attaché à vos besoins et à vos désirs, plus vous êtes en fait dans le piège de l'incarnation. Donc vous êtes dans le piège en fait de la matière. Et plus vous êtes dans le piège de la matière, plus il est difficile pour vous d'être dans des dimensions en fait spirituelles. Donc c'est un petit peu ce que vous explique en fait le karma. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes sortes de karma. Vous avez en fait ce qu'on appelle en fait le prarabdha en fait karna. Ce prarabdha karna, lui, il va servir en fait par rapport aux actions qui sont attribuées en fait à la vie que vous êtes en train de vivre et donc qui vont en fait s'épuiser sur le long terme. Ça, c'est le prarabdha karma. À côté de ça, vous avez l'agama karma. Donc, l'agama, A-G-A-M-A, karma. Donc, quand vous êtes dans l'agama karma, ce sont des nouveaux karmas qui sont créés au cours de la vie présente et qu'il faudra donc brûler tôt ou tard, soit pendant cette vie, soit pendant une vie en fait d'incarnation. Maintenant, quand on parle de vie d'incarnation, je vous ai dit que ce sont les consciences en fait qui se réincarnent. Donc, il faut bien comprendre. Mais plus tard, je vous parlerai des différences avec les essences, etc. Pour comprendre en fait ce qui se passe réellement et qui vient réellement en fait au monde par rapport à ces différents aspects de l'être en fait qui vient au monde. Peut-être que je rentrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure pour vous expliquer s'il y a des questions en ce sens. Et vous avez aussi le sanchita karma, c'est-à-dire ceux qui attendent d'être réalisés dans les vies futures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en fait des karmas qui ne sont pas réalisés dans votre vie là, mais dont le réservoir en fait est encore là pour que ce soit réalisé dans une autre vie. Donc ça, c'est encore un autre aspect et c'est ça qui est appelé le sanchita karma. Donc, en gros, ce sont des karmas du futur, c'est-à-dire des karmas que vous n'avez pas encore fait, que vous n'avez pas encore créé, mais ils sont déjà là. Mais vous ne les avez pas encore créés. Bon, ça, c'est une subtilité aussi. Si vous avez des questions là-dessus, j'entrerai peut-être plus en détail tout à l'heure. Donc, si vous comprenez bien, en fait, pratiquer le dharma, c'est la méthode, en fait, suprême pour améliorer sa qualité de vie humaine. Voilà. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, c'est le développement intérieur, la paix par rapport à la paix et par rapport au bonheur. Donc, quand on vous parle, en fait, en réalité de développement intérieur, en fait, vous allez plus, quand on vous parle de psychologie, en fait, de l'être, vous allez plus tourner, en fait, dans les choses, en fait, bouddhiques, karmiques, dharmiques, etc. Pourquoi? Et c'est pour ça que vous avez toujours ces notions de méditation. Dans beaucoup de choses, les gens passent toujours par les méditations. C'est justement
pour pouvoir en fait travailler en fait cet aspect-là. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre qu'on appelle le Svadharma. Donc, le Svadharma, donc S-V-A-D-H-A-R-M-A, donc Svadharma. Donc, pour que vous compreniez en fait cet aspect-là, c'est que vous devez savoir que la finalité en fait du dharma, c'est de retrouver l'équilibre. Donc, si on sait que euh, la loi d'action, c'est elle qui va en fait donner la réponse pour retrouver en fait cet équilibre. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que les moyens pour trouver une régulation qui ramène à l'équilibre, c'est ça qu'on appelle le Svadharma. C'est-à-dire le dharma propre à chacun. C'est-à-dire la loi d'action propre à chacun. Donc chacun, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi le dharma individuel. Donc le dharma individuel, si vous voulez, c'est ce svadharma. Ce svadharma-là, c'est votre dharma à vous. Il est propre à chaque être. C'est-à-dire c'est une loi d'action propre à chaque être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les actions que vous faites, eh bien, étaient déjà inscrites dans votre dharma sous forme de svadharma. C'est ça ce que ça veut dire. Pendant que, quand vous venez en fait en incarnation, ce que vous devez faire, ce que vous allez faire est déjà inscrit dans le svadharma. Et c'est le svadharma. Et donc, vous ne faites que accomplir votre svadharma. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'hindouisme, ce sont les devoirs d'un individu en fonction de sa classe sociale, de sa caste ou de la disposition naturelle dans laquelle il se trouve et qu'il doit suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous naissez là où votre svadharma vous a positionné. Donc, si vous naissez euh, dans la souffrance, c'est parce que votre svadharma vous a positionné dans cette situation. C'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi en Inde, ils vivent en fait dans des sphères euh, de caste, dans des sphères de classe sociale. Parce que c'est lié en fait au svadharma. Donc, telle personne, son svadharma va le mettre dans telle chose. Telle personne, son svadharma le dispose en fait dans telle chose. Donc vous naissez là où votre svadharma vous a disposé. C'est pour ça que eux, ils ne changent pas les classes. Parce que si vous changez les classes, vous changez le svadharma. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. Parce que euh, c'est totalement incompréhensible avec une mentalité, par exemple, occidentale. Et parfois même avec une mentalité africaine ou autre. C'est-à-dire, là où en Occident, vous allez avoir cet aspect-là où on va vous dire que vous pouvez, à travers votre mérite, vous pouvez changer votre destin si vous voulez. Vous pouvez changer, c'est ce que eux ils appellent le svadharma, votre dharma individuel. C'est ça en fait, si vous voulez, le svadharma, c'est un petit peu cet aspect-là de destin. C'est que en Occident, on pense qu'on peut changer son destin. C'est-à-dire, à travers vos efforts, à travers votre force, vous pouvez changer ce qui pourrait paraître une fatalité. Alors que dans la culture, en fait, hindoue, c'est pas du tout ça. Dans la culture hindoue, votre svadharma, eh ben, c'est votre dharma individuel. Si votre dharma individuel vous a mis dans telle caste, eh bien, vous ne pouvez pas changer ça. Vous devez le vivre. Si vous voulez le changer, vous allez poser un problème à votre svadharma. Si vous posez un problème à votre svadharma, ben, vous transformez en fait l'ensemble en fait de votre vie. Et du coup, votre vie sera déséquilibrée. Ça veut dire que pour rester en équilibre, il faut pratiquer son svadharma. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre svadharma vous a mis esclave, serviteur, ben vous devez le pratiquer. Et vous devez l'accepter. Donc, vous comprenez bien que c'est une notion qui est incompréhensible
dans les philosophies occidentales, dans les pensées occidentales, ou même parfois dans certaines pensées africaines et autres, ou dans des pensées en fait de d'autres cultures. C'est incompréhensible parce qu'on part du principe que tout le monde a le droit, à travers ses efforts, de pouvoir en fait Mhm. produire en fait autre chose que tout le... Pardon? Ah, c'est Que tout... Ok. On considère en fait que tout le monde a le droit, à travers en fait ses efforts, de produire, d'avoir une certaine maîtrise en fait, hein, de sa propre vie. Donc vous voyez, c'est pas du tout une même façon en fait de comprendre en fait les choses, et ça peut Pardon, souvent en fait, poser problème. pardon, Slimane, il fait quoi j'ai ici? fermé le Tu es monté micro. pourquoi? J'ai fermé le micro pour attendre que le frère finisse. Bon, il est parti. Ok. Donc, quand vous comprenez en fait cet aspect-là, vous comprenez justement en fait dans le Bhagavad Gita, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé, on vous fait comprendre que mieux vaut pour chacun sa propre loi d'action, même imparfaite, que la loi d'autrui, même bien appliquée. Donc, et ici vous comprenez bien cet aspect-là, donc on n'encourt pas le péché quand on agit selon la loi de sa propre nature. Donc, pour eux, la notion de péché est différente. C'est-à-dire, celui qui n'agit pas, qui agit plutôt selon sa propre nature, eh bien, il n'encourt pas de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, si la nature de cette personne, c'est quelque chose en fait qui est bizarre et qu'elle vit cette nature-là, elle ne pêche pas. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de concevoir un petit peu en fait les choses, hein, dans la culture en fait hindouiste. Donc, vous avez aussi une manière en fait de traduire en fait le svadharna qui serait par exemple la vocation. Donc, c'est-à-dire le canal de réalisation ou d'accomplissement. Donc, le svadharma, c'est un petit peu votre vocation. Quand quelqu'un dit ça, c'est ma vocation, en fait, pour les hindous, il est en train de dire ça, c'est mon svadharma. Donc, ça, c'est mon karma, ça, c'est mon dharma individuel. Ça, c'est ma vocation. Pour que vous compreniez un petit peu, hein, à l'occidental. Donc, être en paix avec soi-même veut dire tout simplement qu'on est avec, en fait, son dharma, qu'on est dans son centre. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça pour eux la paix. La paix, c'est celui qui vit selon sa vocation. C'est celui qui vit selon son svadharma. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intranquillité, pardon, l'angoisse, le stress viennent d'un point de vue en fait ésotérique du fait que l'individu sait inconsciemment ou consciemment qu'il n'est pas dans son dharma. Donc, Ok. ça veut dire qu'en fait, il n'est pas en train d'être dans son svadharma. Et c'est important de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, si vous faites un travail et que vous êtes constamment stressé dans ce travail-là, que vous êtes constamment en fait angoissé ou vous n'êtes pas tranquille, c'est qu'en fait, en vous-même, il faut carrément bloquer la personne du coup, hein. Je vais le bloquer. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes en train de faire en fait un travail, hein, dans lequel en fait vous n'avez pas de tranquillité, vous êtes constamment angoissé, vous êtes dans le stress, c'est que vous n'êtes pas dans votre svadharma. Et que vous le savez de manière consciente, de manière inconsciente, que vous n'êtes pas dans votre svadharma. C'est-à-dire, c'est pas votre vocation. Donc, pour faire simple, ils sont en train de vous dire, si vous bossez dans quelque chose, dans un secteur, et que vous êtes constamment stressé, vous êtes constamment angoissé, et que vous n'avez pas de tranquillité dans ce milieu-là, quittez-le. Parce que c'est pas pour vous, c'est pas votre dharma. Pour faire simple, hein, là je vous le fais vraiment simple pour que ce soit bien compréhensif pour tout le monde. Donc vous voyez, ici c'est de la psychologie qui est assez radicale. La personne vient vous voir, ben franchement je me sens pas bien dans le travail, franchement je suis pas bien, ben quitte-le, c'est pas ton svadharma. Simple. Après, c'est à prendre ou à laisser. Je suis pas sûr que les gens acceptent tous de prendre cette réponse. Mais pour faire vraiment simple, c'est ça. C'est que, et le pire, c'est que ils vous disent que, en fait, vous êtes au courant de ça. Vous le savez, soit de manière inconsciente,
soit de manière consciente, c'est-à-dire soit au niveau de votre conscience, soit au niveau de votre inconscient, que c'est pas votre svadharma. Donc, comme c'est pas, c'est-à-dire c'est pas votre vocation. Ben, si c'était votre vocation, vous serez tranquillisé en fait dedans. Comme vous ne l'êtes pas, c'est que c'est pas votre vocation. Donc, quittez-le, changez. Comme ça, c'est radical et c'est réglé. Donc, euh, maintenant, on va passer en fait au Dharma Yoga. Donc, dès que l'on est en fait en relation avec le Svadharma, on est en union avec soi-même. Or, lorsqu'on n'agit pas avec son Svadharma, on cesse d'être en union avec soi-même. Cet état d'union avec soi-même, c'est-à-dire avec son propre Svadharma, c'est-à-dire sa propre vocation, sa propre loi intérieure, eh bien c'est ça le yoga. Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez que quand je vous parlais en fait de la science, des aspects scientifiques et des aspects de la science, de la psychologie de Freud, je vous avais parlé en fait du ça, du moi et du surmoi. Donc, et vous savez que au niveau du surmoi, vous avez cet aspect-là en fait hein, de la loi individuelle. Et bien ici, vous retrouvez le dharma individuel, le svadharma. Vous voyez un peu? Qui est au-dessus, c'est-à-dire, si vous voulez vous élever, vous devez vivre selon cette loi individuelle qui est au niveau du surmoi. Et cette loi individuelle qui est au niveau du surmoi, ben, c'est un petit peu ce que eux ils vous appellent en fait le svadharma, pour que vous puissiez comprendre un petit peu les relations en fait entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ne vit pas en communion, en union avec son svadharma, avec sa vocation, avec cette loi qui le régit, et bien cette personne en fait se retrouve en porte-à-faux. Et du coup, mais par contre, quand vous êtes en union avec votre svadharma, c'est-à-dire avec votre loi intérieure, c'est ça qu'on appelle le yoga. Donc c'est ça le yoga. Donc quand on vous parle du dharma yoga, vous êtes en fait dans ces sphères-là parce que le yoga, c'est quand vous êtes en union, en relation avec votre svadharma. Donc l'idée centrale du yoga est donc l'union avec son svadharma. C'est ça le yoga. Souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi le yoga. Parce que le yoga, c'est un langage. Hein. Le yoga, c'est un langage. Donc, le yoga, c'est que vous êtes en train d'être en union avec votre svadharma. Donc, les gestes que vous faites pendant le yoga, eh bien, tous ces gestes-là, c'est pour amener hein, une union avec votre svadharma. C'est à ça que ça sert, en fait, véritablement. Et ensuite, avec le dharma, en fait, du monde qui régit les règles fondamentales de la nature, des codes moraux et de l'ordre cosmique et social. Donc, celui qui n'est pas en union avec son svadharma, il ne peut pas être en union avec le dharma cosmique, le dharma social. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que c'est d'abord une paix intérieure, c'est-à-dire pour avoir cette paix intérieure, bah, il faut vivre selon son svadharma. Donc, toute personne qui ne vit pas selon son svadharma n'est pas en paix à l'intérieur de lui-même. Et si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous-même, vous ne pourrez jamais en fait être en paix avec justement en fait hein, la société, ni avec l'ordre cosmique, ni avec les codes moraux, ni avec en fait les règles fondamentales en fait de la nature. C'est ça un petit peu le principe. Donc ça veut dire que se relier en fait à son svadharma, hein, c'est s'accomplir, c'est s'unifier, donc être en état de yoga. C'est ça en fait ce que ça signifie. Donc ça veut dire que le svadharma est d'une importance en fait capitale. C'est que les gens sont toujours obligés de chercher en fait à s'unir avec leur svadharma. Ça veut dire qu'ils doivent connaître leur svadharma. Les gens doivent connaître en fait leur dharma individuel. Celui qui ne connaît pas son dharma individuel ne pourra pas vivre selon ce dharma individuel. Et donc forcément, ne pourra jamais être en paix en lui-même. C'est ça concrètement en fait ce qu'ils sont en train de dire. Donc il y a justement en fait, par contre, pas de dharma spécifique. Hein. Euh, C'est-à-dire pas de yoga qui est consacré en fait au dharma, même si il y avait un homme en fait qui a mis en place, il s'appelait le Sri Dharma Mitra, qui a mis en place en fait le Dharma Yoga Center de New York, qui permet en fait d'essayer de faire en fait un Dharma Yoga, c'est-à-dire de lier le dharma avec en fait le yoga.
Donc voilà un petit peu par rapport au dharma. Je vous ai dit, je vais essayer de faire court. Comme ça, on va passer en fait au questionnement, aux discussions par rapport en fait à ces aspects-là. Et pour que la prochaine fois, on commence maintenant à rentrer maintenant dans les vifs du sujet. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est que l'introduction. Parce qu'après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et sans la compréhension de cette introduction, le vif du sujet risquera en fait d'être très 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 difficile en fait à assimiler. Donc c'est pour ça que on va en fait basculer là en fait au questionnement par rapport à tous ces aspects-là. Donc toutes les personnes qui ont des questions, c'est vraiment le moment en fait où ceux qui veulent s'exprimer en fait dessus, on vous écoute. Et bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés entre-temps. Bon, alors moi je voulais parler de Ouais. plus... Bonjour frère, réveille-toi. Droit à la Et, parole. et bonjour, bonjour Info. Bonjour Stéphane, En tout bonjour cas, voilà Eben. le sujet Dharma, Karma, Yoga. Sœur Eben. En tout cas, bonjour tout le monde. Donc, Ok. le sujet est là. Donc je voulais parler de l'aspect... il y a un aspect de confusion parfois qui se passe chez les gens par rapport aux bonnes actions. C'est-à-dire que la personne peut penser qu'elle est dans une bonne action et en fait derrière elle se crée plus du karma qu'autre chose. Donc je vais donner un exemple pour qu'on comprenne bien. Euh, Il y a des gens qui ont une tendance à mentir. Hein, j'aurais pu prendre d'autres exemples, hein, parce qu'il y en a plein. Hein. Mais dans le mensonge, ils sont souvent dans le mensonge. Et pour eux, ils sont pas dans le mensonge parce qu'ils font une bonne action en disant oui, là où eux, ils pensent non. C'est-à-dire qu'ils vont faire des actions qu'ils voulaient pas forcément faire, mais pour le bien-être de l'autre, ils vont faire des choses et dire oui. Donc là, ils mentent, ils se mentent à eux-mêmes quelque part, un petit peu aussi. Et du coup, ils rentrent dans un aspect de mensonge qui va les suivre, les poursuivre. Et d'ailleurs, si tu poses la question à ces gens, est-ce que ils aiment qu'on leur mente? Ils vont te dire toujours que c'est insupportable pour eux le mensonge. Alors qu'eux, ils sont rentrés dans une sphère de mensonge et c'est perpétuel et ils vivent ça toute leur incarnation. Donc c'est là où il peut y avoir une confusion entre le côté où ils se disent je suis gentil envers l'autre, donc je fais des bonnes actions, et en fait, en faisant ça, cette action-là, dans ce sens-là, eh ben, ils se nuisent à eux-mêmes complètement, et même aux autres d'ailleurs, hein, puisque du coup, bah, ils deviennent non seulement des menteurs, mais en plus des manipulateurs, hein, parce qu'ils deviennent comme des serpents, ils se faufilent en permanence. Voilà, je voulais parler de cet aspect-là, euh, pour dire que parfois, malheureusement, on pense faire une bonne action et c'est pas le cas. Oui, en effet. Si je peux rebondir là-dessus, Oui, bien sûr, vas-y. une bonne action est une bonne action. Le mensonge, la vérité, tout dépend de là où on se place en vérité. Tout dépend de qu'est-ce qu'on arrange par ce mensonge ou qu'est-ce qu'on détruit par cette vérité. Parce que si je dois détruire une famille par la vérité, je préfère dire le mensonge pour souder la famille. Par ce mensonge-là, en fait, la vérité et le mensonge, tout dépend d'où on se place en vérité, tu vois. Juste un exemple, comme vous avez pris un exemple, vous aussi. Il y a ce monsieur-là qui était en train d'emprunter le pont de l'Allemand. Et il était en train de marcher, il a vu un jeune homme. Ce jeune homme-là avait pour, tu vois, il avait pour but de se suicider sous ce pont-là. Il voulait se jeter dans la Seine. Et c'était ce moment même qu'il avait choisi, vers 2 heures du matin où il y avait moins de monde. Il s'est dit, il y a moins de monde, je vais en finir. Eh bien, il y a ce monsieur-là, lui, c'est vers 2 heures du matin qu'il aime flâner sur ce pont-là aussi. Il va s'asseoir sur le banc, il flâne, après il fume une cigarette, après il remonte chez lui. Comme par hasard, il tombe sur ce jeune homme qui allait se suicider. C'est vrai, hein, il allait vraiment se foutre en l'air. Et lui, il dit, ça va, jeune homme,
Le jeune homme répond, ça va. Il lui dit, ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir la vingtaine, pour avoir 20 ans comme vous. Le jeune homme dit, ah, si vous saviez combien ça coûte d'avoir 20 ans. Et il discute un peu. Et en discutant, il a réussi à changer l'humeur du jeune homme. Vous savez, il a réussi à changer l'humeur du jeune homme. Et le jeune homme, plutôt que de se suicider, il s'est mis à discuter avec le monsieur. Alors que lui, son intention, il est sorti de chez lui pour aller se foutre en l'air. C'était ça le but. Il partait se foutre en l'air. Donc il est tombé sur ce monsieur, voilà. Il n'y a plus question de se foutre en l'air. Il s'est fait un ami. Il a discuté avec lui jusqu'à une certaine heure, jusqu'à l'envie de se foutre en l'air. Lui est dépassé l'esprit. Alors, vous voyez, de la bonne action, nous ne savons pas, nous-mêmes souvent, les conséquences de notre bonne action. Tu vois, nous pouvons faire une bonne action qui a des conséquences vraiment importantes sur une personne, mais nous ignorons. Parce que bonne action, bah, ça veut dire nous n'avons pas fait pour être célèbre. Nous ne l'avons pas fait pour avoir une récompense. En fait, c'est une bonne action. Donc, nous ne savons pas si nous avons sauvé une vie. Il n'y a que, voilà, s'il y a des anges qui existent, il n'y a que eux qui nous le diront. Hein. Vous avez compris un peu ce que je veux dire? Oui, oui, Stéphane. tout à fait. Après, c'est de savoir aussi écouter son intérieur, c'est-à-dire est-ce que c'est ton esprit qui te fait faire la chose ou pas, ou est-ce que tu as une alerte de l'esprit d'un côté qui te dit non, c'est pas bien, et malgré tout, pour dire je veux faire le bien, faut se poser la question, toi, qui te dit ça? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est l'esprit? Voilà, c'est une affaire compliquée. En fait, le mot bien, le mot mal, tout dépend de là où on se place en vérité. Tabasser ce père de famille qui n'arrêtait pas de causer du tort à sa propre famille pour, tu vois, je veux dire, en gros, tout dépend de où on se place en fait. Parce que le bien que l'on fait, le mal que l'on fait, pour que le bien reprenne sa place, bon, n'est-ce pas là aussi une façon de faire du bien? Comme donner une petite correction à cet alcoolique ou à ces messieurs-là qui n'arrêtent pas de causer du tort à cet orphelin. Et une façon de lui amener à la raison par, voilà, par le mal, quoi. Parce que, vous savez, souvent, là, il n'y a pas d'autres moyens. On connaît l'humain. Souvent, la douceur, ça ne marche pas. Il faut une petite correction. Donc, le mal, le bien, tout dépend d'où on se place. Comme je vous l'ai dit, le mensonge, la vérité, tout dépend d'où on se place en vérité. Parce que nous-mêmes, nous sommes une vérité. Nous sommes le témoin du réel. Alors si nous voulons nous-mêmes, par notre comportement, provoquer une guerre en disant la vérité, ignorant même notre part d'humain, soit disant comme si la vérité était une quête je ne sais quoi, de longévité ou une quête de grâce. Non, c'est juste une conjugaison du réel. Tu peux la conjuguer à ta guise en vérité. On y est un peu, Stéphane? On est très bien. Alors, Eben, si tu as envie de parler, après j'aurai des questions. Peut-être Eben, elle est occupée. Hein, parce que Attends, elle... Info, bonjour Info. Bonjour la Ah, fille. bonjour, Dora, la Eh parole. ben, tout le monde. Moi, je n'ai pas bien compris en fait ce que tu as dit quand tu parlais de faire du bien avec le mal. Ou bien c'est parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut faire du bien avec le mal? Ou le mal reste le mal et le bien reste le bien? C'est une question hein, par rapport à ce que tu as dit. Aïe, il est plus là. Bon. Allez, mon micro était fermé. Mon micro était fermé là, en fait. En fait, je suis en train de dire quoi? Un exemple. Il y a ce monsieur-là que, bon, je ne vais pas me mettre à la place du farcochère, non. Bon, que vous avez vu avec une femme qui n'est pas sa femme. Vous savez, vous l'avez juste vu sortir
de la chambre 24 de l'hôtel Georges V. C'est pour dire, vous avez toutes les preuves. La chambre, c'est la 24 et c'est l'hôtel Georges V. Vous avez vu, voilà. Il ne peut pas le nier. C'est l'hôtel. Voilà. Vous connaissez ces messieurs. Si ça se trouve, c'est votre voisin. Vous êtes ami avec sa femme. Et aussi, vous êtes ami avec ce monsieur. Vous l'avez coincé. Il est là. Il est en train de tromper la femme qu'il jure chaque jour qu'il aime. Mais le voilà avec une autre femme. Ok. Vous êtes témoin de cette situation-là. Vous savez que si vous partez dire la vérité à cette femme-là, vous connaissez son caractère. Si elle a une louche à côté d'elle, elle est capable de casser la tête du monsieur, ou sinon, c'est le divorce direct. Vous connaissez son comportement. Mais est-ce que vous allez partir chez elle, vous allez partir à la maison pour dire, oh, j'ai vu votre mari avec une femme, voilà, vous allez la balancer, quoi, comme on dit. Ou vous allez partir voir le mari pour dire, je ne veux plus vous voir en train de faire cela, car vous aimez votre femme et elle vous aime. Vous avez le choix en vérité. Donc si vous faites le choix d'aller voir la madame pour dire, voilà, votre mari est un Gouja, voilà, il faut le quitter, voilà. Vous avez dit une vérité là. Mais cette vérité que vous avez dit, vous avez oublié les 2 enfants qui vous ont rien fait. Ces 2 enfants qui étaient assis, qui voulaient leurs parents au calme, tranquillement. Mais vous, en disant la vérité, c'est sûr que vous connaissez cette femme-là. Elle va quitter son mari. Donc, voilà, vous avez provoqué un divorce. Alors que si, mais je vous dis ça, vous avez fait du bien là. Hein. Ça, c'est le bien que vous avez fait. Mais ce bien-là a provoqué le mal. Alors que vous aurez pu aller voir le mari pour mettre le mari en garde, pour lui dire, je ne vais plus vous voir en train de vous comporter comme ça. Vous n'êtes pas un mouton. Donc, vous voyez un peu combien nous pouvons être, je vais dire, dans le noir et en même temps dans le blanc. Je vais dire dans le mal et en même temps dans le bien. C'est nous, on contrôle en fait. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous contrôlez un peu la situation, quoi. Vous êtes le maître de votre destin. Tu comprends un peu d'où va la parole? Ou c'est trop Non, je mécanique? t'écoute, mais moi, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que est-ce que quelqu'un a demandé à ce monsieur-là d'aller dire à la femme que voilà, ton mari te trompe? Si la personne qui a vu le monsieur en train de tromper sa femme, si la personne, en fait, se lève pour aller dire, en fait, à ce monsieur-là, ça veut dire la personne, en fait, vient de mettre en place, en fait, une action. Et Oui. l'action en question, là, soit c'est le karma, soit c'est le dharma. En tout cas, c'est le karma de quelqu'un. Le karma de qui? Mais la En tout cas, personne qui a fait le fait de se lever pour aller dire à la femme, ou de ne pas dire, enfin, de dire à la femme, ou de ne pas dire, mais plutôt dire en fait à ce monsieur-là, c'est une action en fait que cette personne vient de faire. oui, Cette je comprends. action-là, est-ce que c'est le dharma ou c'est le karma? Le fait que la personne décide aussi de ne pas dire, mais de fermer sa bouche, mais penser ça dans son cœur, c'est aussi une action. Voilà. Donc, Est-ce vous que êtes le c'est le maître de dharma ou c'est le l'action. karma? Vu que là, le live, en fait, est sur le dharma et le karma. Voilà. Le... Donc, c'est ça, en fait. Non, moi, en fait, ouais, c'était le live est sur le dharma et le karma, mais moi, j'étais en train de répondre à Stéphane. Ah, d'accord, ok, bon. J'étais en train de répondre à Stéphane, à ce qu'il avait dit, en fait, sur le J'ai thème. pas suivi ça, alors, d'accord, désolé. Ok. Ouais, c'est vrai que le karma, ça peut intervenir là aussi. Hein. Après, justement, ça rentre dedans là, hein, ça rentre en plein dedans. Vos questionnements, ils sont en plein dedans. Ouais. en fait, quand on parle en fait de karma, karma signifie action. Mais c'est pas uniquement action physique. C'est non seulement l'action physique, l'action verbale, mais aussi l'action mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, la réponse que
Info était en train de donner, en fait, par rapport à ce que Stéphane avait dit, Info était en train de parler de cet aspect-là d'intention. Ça veut dire quoi? Les deux ont fait une action. Il y en a un qui a fait une action, c'était d'aller en fait au bord hein, de l'eau. L'autre aussi a fait une action, c'est d'aller aussi au bord de l'eau. Sauf que les deux n'avaient pas les mêmes intentions. Il y en avait un, son intention, c'était de se suicider. Et l'autre, son intention, bon, c'est pas bien clair. Il est peut-être sorti tout simplement pour s'aérer l'esprit. Et il s'avère que ces deux actions-là vont justement en fait être totalement différentes. Vu que l'un, son action, c'était de se suicider, donc en réalité, ben, rien que par la pensée, il avait déjà créé en fait du karma. Et l'autre, son action, c'était d'aller s'aérer l'esprit. Donc, pour s'aérer l'esprit, ben lui, en fait, ici, il va aller tout simplement en fait s'installer peut-être et puis va savoir passer du temps. Donc, a priori, il est parti en fait avec une action en fait qui paraîtrait en fait bonne. Donc, dans les deux intentions, vous voyez que ce qui va se passer, c'est que celui qui était parti avec une bonne intention va justement en fait se retrouver en fait à discuter en fait avec l'autre et sa bonne intention va impacter en fait sur la mauvaise intention en fait, la mauvaise action en fait du jeune homme qui voulait en fait se suicider. Et ainsi, les intentions ont pu en fait avoir de l'impact en fait sur l'action en fait en lui-même. C'est ce qu'on explique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que en réalité, ce qui va changer justement en fait ces aspects de karma, ce sont les intentions. Donc, quelle est l'intention de l'action que la personne veut faire? C'est-à-dire, si on revient dans l'exemple en fait qui a été que Info a voulu donner par rapport en fait à celui qui a vu justement l'homme en train de tromper sa femme. Donc, l'intention qu'il a pour venir dire à la femme, est-ce que cette intention c'est pour que la femme se sépare de son mari? Est-ce que cette intention, c'est pour que la femme parle à son mari? Est-ce que cette intention, c'est pour que il y ait en fait des problèmes en fait dans le couple, etc. Quelle est l'intention de cette personne-là quand elle s'est dirigée pour aller le dire? Et cette intention-là va définir en fait l'action. C'est-à-dire, ce sera soit du karma, soit du dharma en fait pour cette personne. Donc, si vous voulez, l'action n'est pas transformée en fait en karma ou en dharma selon des critères en fait autres que l'intention en fait véritablement en fait de la personne. Ça veut dire quoi? Si pour vous votre intention en fait elle était bonne, c'est que vous êtes en train de produire du dharma. Si votre intention elle est mauvaise, vous allez produire en fait du karma. Et c'est vraiment ces deux aspects-là. Maintenant, c'est pas parce que vous produisez du dharma que ça veut dire que ce dharma que vous avez produit, lui, il peut très bien susciter après une action de la part de cette personne qui, elle, va écouter et donc qui va aussi émettre une action, même si ce n'est que par la pensée et que cette action-là, c'est du karma. Donc, ça veut dire qu'à travers votre dharma, quelqu'un d'autre peut utiliser en fait le dharma que vous avez produit pour pouvoir en fait créer en fait du karma. Vous voyez un peu? Tout dépend de l'intention de l'action. Donc, il y a une personne qui fait une action de venir donner une information, l'autre qui va faire une action de la façon dont la personne va recevoir en fait cette information. Donc, celui qui a donné l'information n'est pas responsable de ce que l'autre va faire de l'information. Vous voyez un peu? Donc, tout dépend de l'intention de celui qui donne. Si quand vous donnez l'information, votre objectif c'était de mettre des palabres dans le couple, c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est du karma, c'est pas du dharma. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si votre intention est bonne, eh bien vous êtes en train de faire une action juste. Donc c'est du dharma. Mais si votre intention est mauvaise, vous êtes en train de faire une mauvaise action. Donc c'est du karma. Et cette mauvaise action que vous avez faite reviendra sur vous tel un boomerang. Et donc, vous vous retrouvez dans une loi karmique avec en fait cette intention-là, avec cette action-là qui était chargée d'une mauvaise intention, et bien automatiquement, parce que la charge en question, l'intention-là, c'est aussi l'impulsion énergétique que vous mettez dedans. Donc, comme elle est mauvaise, ça reviendra en fait sur vous. Donc, c'est pour vous dire que
toute action que vous faites, tout dépend de l'intention que vous avez. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas maîtriser vos actions, mais par contre, vous pouvez maîtriser vos intentions. Et la seule façon de maîtriser vos intentions, c'est de purifier votre cœur. Parce que l'intention viendra en fait de votre cœur. Donc, si votre cœur n'est pas pur, eh bien, vos intentions ne seront pas pures. Et si vos intentions ne seront pas pures, eh bien, même si vous croyez faire des bonnes actions, vous ferez que des mauvaises actions. Donc, vous créerez que du karma. Et ça reviendra sur vous tel un boomerang. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut comprendre par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Grandiose. Vous avez vu, c'est incroyable parce que en réalité, vous vous rendez bien compte que euh, celui qui ne maîtrise pas son cœur, il est foutu. Et il est lui-même la source de tous ses problèmes. Parce que à chaque fois, l'intention de son cœur sera mauvaise. Et comme l'intention sera mauvaise, eh bien, automatiquement, en fait, il fera que du karma, qui reviendra en fait sur lui tel un boomerang, qu'il va falloir qu'il règle ça. Il devra vivre en fait ça. Et il ne pourra pas y échapper. Et après, vous avez aussi le karma transgénérationnel. Ça veut dire que eh ben, vous n'avez pas pu justement en fait brûler ce karma ou le compenser. Donc, il va se transmettre en fait sur les générations suivantes, sur vos enfants. Ça, c'est le karma transgénérationnel. Karma familial, si vous voulez. Parce que ça passe de famille en famille, de génération en génération. Sinon, vous avez aussi le karma d'incarnation. Donc, quand vous vous retrouvez dans des cycles de réincarnation pour les consciences, et bien automatiquement, vous allez vous retrouver en fait à devoir vivre ces karmas-là pour fermer vos cycles de samsara. Donc, quand vous comprenez ça, ça va plus loin. Ça veut dire que vous êtes en fait en réalité les responsables de ce qui vous arrive. Parce que vous devez mettre ça en face du svadharma, c'est-à-dire en face de votre dharma individuel. Or, votre dharma individuel, il est constitué justement en fait de tous ces aspects-là. Parce que à l'intérieur en fait de votre essence, ça c'est des choses que j'entrerai plus tard en fait en profondeur, à l'intérieur en fait de votre essence, vous avez un condensé en fait des vies passées de la conscience en fait en question, pour ceux qui croient en fait à la réincarnation, et vous avez aussi en fait tous les karmas en fait qui sont à l'intérieur, parce que l'essence vient avec le svadharma, c'est-à-dire le dharma individuel. Donc automatiquement en fait vous avez tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez que ce que vous méritez. C'est concrètement ce que ça veut dire. Et ça, c'est choquant, parce que quelqu'un qui vit dans des situations en fait de souffrance terrible, on est en train de lui dire là que il est responsable de ce qu'il vit. C'est ça ce que ça veut dire. Exactement, on est responsable de ce que l'on vit. Ça, c'est très clair. Et justement, j'ai une question par rapport au Svadharma. Tu as dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, que c'est important de savoir son Svadharma. Maintenant, la question, c'est comment découvrir son Svadharma. Ok, le svadharma en fait, c'est le dharma individuel, d'accord, comme j'avais dit. Et pour pouvoir en fait le découvrir, bon ça je rentrerai en fait dans les détails les prochaines fois, vu qu'après on va entrer en fait dans les détails, il y a d'autres choses en fait à assimiler en fait avant. Mais si vous voulez, vous avez en fait ce qu'on appelle en fait les maîtres du karma. Et les maîtres du karma, ce sont ceux qui régissent un petit peu en fait tous ces aspects-là. Mais au-delà de ces aspects de maîtres du karma, vous avez en fait d'autres entités spirituelles qui sont là pour faire un travail par rapport au système. Donc, quand vous êtes incarné, eux, ils ont accès en fait à votre svadharma.
Donc, ils savent exactement en fait ce qui est en vous. Et leur travail, c'est justement de vous amener en fait, de vous soutenir, de vous assister dans l'accomplissement en fait de votre Svadharma. Donc, eux, ils savent en fait c'est quoi en fait qu'il y a dans votre Svadharma. Et parmi en fait ces êtres-là, vous retrouvez par exemple les anges gardiens. Les anges gardiens connaissent en fait les Svadharma en fait des gens. Donc, eux, ils peuvent en fait dire en fait aux gens c'est quoi leur Svadharma. C'est pour ça que une certaine science qu'on appelle la bioénergie quantique, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils utilisent en fait les corps quantiques. Bon, avant d'utiliser les corps quantiques, ils peuvent utiliser en fait les anges gardiens pour pouvoir régler des problèmes à l'intérieur des gens. Donc, les anges gardiens, comme ils connaissent le Svadharma, ils peuvent en fait dire en fait à la personne quel est le problème que a justement en fait le patient, et justement en fait la personne peut aller nettoyer le problème en fait à ce moment-là. Parce qu'il y avait un aspect en fait dans son Svadharma, c'est-à-dire des choses de son karma, hein, qui sont à l'intérieur, qui n'étaient pas bons, qu'il fallait que la personne puisse en fait nettoyer. Mais quand ce sera ces moments-là en fait de bioénergie quantique et tout ça, je vous parlerai en fait en profondeur de ces aspects. Vous pouvez maintenant allez, bon, soit vous le faites avec les anges gardiens, ça c'est ce que certains font. D'autres, en fait, ils vont le faire directement en fait avec le corps quantique. Donc, en le faisant avec le corps quantique, ils rentrent pareil parce que le corps quantique a accès en fait au Svadharma. Donc, leur corps quantique à eux va justement se connecter avec le corps quantique en fait de la personne pour pouvoir avoir accès en fait au Svadharma et à toute la mémoire en fait akashique, hein, la mémoire en fait du dharma individuel qui se trouve à l'intérieur de cette personne, et vous pouvez transformer en fait les informations là-bas et donc vous soignez la personne directement à la base. Donc il y a bel et bien toute une structuration pour savoir hein, le dharma individuel en fait de la personne. Maintenant, est-ce que la personne elle-même peut connaître véritablement en fait son svadharma? Ben, c'est compliqué tant que la personne n'arrive pas au niveau euh, d'un éveil suffisant pour pouvoir avoir accès en fait aux mémoires akashiques. Donc, si elle n'a pas accès à ces mémoires akashiques, c'est-à-dire si elle n'a pas accès en fait à ce qu'on appelle en fait la notion de la récurrence. La notion de la récurrence, c'est quoi? C'est quand l'essence en fait revient avec en fait un karma moins bon. Donc, quand cette personne en fait a accès à ce qui est à l'intérieur de cette essence-là qui revient avec telle ou telle chose, ça lui permet en fait de pouvoir aller changer ça. Mais ça, il faut avoir accès en fait aux mémoires karmiques, aux mémoires akashiques. Donc, soit vous-même, vous avez accès à votre mémoire karmique akashique, soit vous-même, mais pour ça, il faut un certain niveau d'éveil, soit d'autres personnes qui sont en contact avec des entités telles que les anges gardiens, qui, eux, ont accès justement, en fait, à ces mémoires-là, ou alors certains vont pouvoir, en fait, se connecter avec des Vumbayano, etc., qui ont accès, en fait, à certains aspects de ces informations, et là, ils transmettent, en fait, à la personne. Mais en gros, pour faire simple, quand vous êtes incarné, il y a des êtres qui savent exactement tout ce qui est dans votre Svadharma. C'est comme ça que, à travers en fait des divinations, des parents peuvent savoir très bien ce qui est à l'intérieur en fait de leurs enfants au moment où les enfants arrivent. Et ils vont commencer déjà en fait soit à récupérer, soit à préparer l'enfant, etc., etc.